comme le monde, et on est tous quelque part manichéens sans le savoir, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a le bien et le mal, il y a le noir et le blanc, il y a l'homme et la femme, il y a cette répartition. Le taoïsme, vous savez, ce symbole asiatique du Tao avec le demi-cercle noir et blanc, c'est profondément cette même pensée, et pourtant les taoïstes n'ont eu aucun espèce de contact avec les manichéens. Mani, Manès, c'est plus au Proche-Orient, vers l'Irak, l'Iran, mais on voit bien que c'est quelque chose qui est dans nos esprits, que le monde il est divisé, et qu'à partir de là, il y a un Dieu du bien, il y a un Dieu du mal qui va certainement à se castagner, et que sur cette terre, on en fait les frais. C'est donc aussi le fait qu'en nous, il y a de la division. Il y a à la fois, comme dit l'apôtre Paul, le mal et le bien qu'on subit, mais en même temps, on va faire le mal qu'on ne veut pas faire, et on va ne pas faire le bien qu'on veut faire. D'où vient cette dichotomie? Voilà. Cette division. Et puis, il y a aussi le fait que, avec stupeur peut-être, avec honte aussi, on peut s'apercevoir que quelquefois, on a voulu faire le mal exprès. Que quelquefois, on a pu avoir une espèce de délectation dans le mal. Et donc, face à toutes ces ambiguïtés, ces divisions, ces séparations qu'on a en nous, c'est très facile d'adopter cette thèse du bien et du mal qui se luttent en permanence. Et de là, on va glisser dans l'histoire des idées, l'histoire des religions, au fait de se dire que justement, le bien et le mal se répartissent équitablement, en ce sens que tout ce qui serait justement négatif, ce serait le monde matériel, le monde de la chair. Alors que tout ce qui serait positif, ce serait le monde spirituel, le monde de l'âme. L'apôtre Paul va avoir justement souvent cette objection, et il va devoir expliquer que nous chrétiens, nous sommes adeptes de la positivité du monde, mais donc déjà énoncé dans le livre de Job, que le monde n'est pas divisé entre le bien et le mal, mais le monde il est justement créé par Dieu, qui le tient, et que même ce qui apparemment peut nous faire du mal de manière incomprise, inconnue, même si on semble quelquefois submergé par le mal, eh bien, Dieu prend les choses en main, et Dieu tient les choses en main. Et donc, cette réponse de Dieu à Job, avec évidemment tout cet aspect éminemment poétique, métaphorique, sur le fait qu'il y a des animaux qui existent mais qui sont hostiles, ces animaux hostiles à l'homme, pourtant Dieu les laisse vivre. C'est bien le signe que il tolère le mal, il lui met des limites, mais qu'en même temps il va le dompter. Et avec particulièrement aussi les figures de Béhémoth et de Léviathan. Tout ça pour nous dire et nous faire prendre conscience que le mal il est contingent. Il est contingent, il n'est pas nécessaire. Ce qui est contingent, c'est que c'est pas obligatoire. L'incontingence des choses. Le mal, il est contingent, il n'est pas nécessaire, il ne fait pas partie du plan de Dieu, mais que face au mal auquel nous sommes confrontés, justement, il y a cette réaction de Dieu, cette réponse de Dieu qui va agir. Et qui va agir dans la personne de Jésus, son Fils. Je me rends compte que je suis en train de passer à la sieste pour vous. Mais il y a peut-être d'autres avis qui sont des choses à dire sur Job. J'allais dire, sur le mal. Sur le mal, est-ce qu'en fin de compte, la volonté de l'homme de vouloir réguler le mal n'est pas aussi le péché d'orgueil de vouloir se positionner comme étant Dieu? Vous avez 4 heures. Plus fort, il faut répéter, se lever peut-être et le dire plus fort. J'essayais dans le raisonnement que l'on a par rapport à la maîtrise du mal. En y réfléchissant, je me demandais si cette volonté de l'homme de vouloir à tout prix maîtriser le mal
c'était pas une partie du péché d'orgueil de vouloir se mettre à la hauteur de Dieu et de vouloir le remplacer? Est-ce que simplement on n'a pas, dans notre cheminement de chrétien, on a à lutter pour ne pas aller vers le mal? Et est-ce qu'on n'a pas à accepter que ce mal existe jusqu'à ce qu'on soit au paradis? Parce qu'on est quand même sur terre et on n'est pas. Non, mais attends, mais je vous exprime, je vous le dis. Voilà. C'est une question. C'est tout. On peut s'interroger. Alors, on peut s'interroger. Nous avons, nous chrétiens, à la fois à lutter contre le mal en nous, donc à lutter contre le passage à l'acte du mal, parce qu'on peut avoir des tentations, c'est-à-dire des émotions, des sensations, des ressentis, mais justement, on va refuser d'aller à tentation, d'aller à Massa et Meriba. Vous vous rappelez de notre verbe? On a changé la 6e demande exprès. Ne nous laisse pas entrer à tentation, ne nous laisse pas aller vers, ne nous laisse pas consentir à en nous ces tentations de faire le mal. Ensuite, le chrétien, il lutte contre le mal au sens de la souffrance. Pendant un certain temps, lorsque dans les années 50, la médecine a fait des progrès, il y a eu la possibilité de vivre absolument l'accouchement sans douleur. Bon, mon expérience en la matière est un peu limitée. Mais à l'époque déjà, certains ecclésiastiques avaient dit ah oui mais non, parce que dans une lecture, en faisant une lecture littéraliste au pied de la lettre du livre de la Genèse, il est écrit tu accoucheras dans la douleur, en faisant dire n'importe quoi au livre, et à partir de là, certains s'opposaient à l'accouchement sans douleur. Et le pape Pie XII avait à cette époque-là fait une réflexion en disant clairement que la souffrance, elle est toujours négative. Et qu'on doit toujours combattre la souffrance. Et en rappelant ce que toute la tradition chrétienne a dit depuis saint Paul, c'est que ce ne sont pas les souffrances que Jésus, qui nous sauvent. Ce ne sont pas les souffrances de Jésus sur la croix qui nous sauvent, c'est l'amour qu'il y met. Ce ne sont pas les litres de sang que Jésus verse qui nous sauvent, c'est l'amour qu'il y met. Voilà. Le mal et la souffrance. Oui, la souffrance, il faut la combattre. Toujours. Mais j'ai pas dit la souffrance, j'ai dit le mal. Et le mal engendre la souffrance. Si on prend le problème différemment, est-ce qu'il y aurait liberté de faire le bien si on n'avait pas possibilité de ne pas le faire ou de faire le mal? Alors, je crois que justement, avec d'autres, et avec ce que nous dit l'Église, que justement la liberté véritable, c'est l'exercice du bien. C'est d'aller vers le bien. Et que le choix entre le bien et le mal, c'est le libre arbitre. Et que le libre arbitre, la sœur en parlait hier, mais on peut le redire, le libre arbitre, il est donné par Dieu à tout être humain, dans l'âme, et il est sauvegardé par Dieu. Ce qui veut dire que même le pire des criminels, même le pire de ceux qui ont fait les actes mauvais, de ceux qui ont eu une éducation négative, et à qui on dit que le mal c'est le bien, eh ben, à tout instant, on peut rentrer en soi et on peut justement faire une conversion et se dire, mais en fait, ce qu'on me dit être le bien, en fait, c'est le mal. Donc, effectivement, la liberté, c'est de choisir le bien. Notre grandeur, c'est justement que nous avons notre libre arbitre et que nous sommes invités à décider par nous-mêmes. L'enjeu, c'est de créer un cercle vertueux. En philosophie, on appelle ça, en théologie, un habitus, une bonne habitude, un habitus positif, et pas de filer un mauvais coton, pas de prendre un mauvais pli. En se disant, voilà, parce que, voilà, quand j'étais petit, on me disait, qui vole un œuf, vole un bœuf. Je ne comprenais pas que, voilà, voler un bœuf, ça me semblait un bœuf. Mais on sait qu'on va pouvoir créer des mauvais plis, avoir des mauvais plis et s'y habituer. Et que donc, la grandeur de l'être humain, c'est qu'il a toujours un libre arbitre et qu'il peut toujours décider. Donc, coopérer au bien, coopérer au projet de Dieu, répondre positivement au projet de Dieu. Parce qu'en fait, il ne faut pas
Oui. Mais en fait, c'est ce point-là qui est intéressant, c'est la façon dont Yahvé s'adresse à Eliphaz. Oui. Les fameux amis qui sont venus sur exemple pour la conforter et qui vont davantage enfoncer. Et en fait, coopérer, le seul moyen de réconforter l'autre, c'est de donner la vraie image de Dieu. Parce que ce qu'il leur reproche, c'est qu'ils n'ont pas parler de Dieu comme il devait et avec droiture. Et donc en fait, finalement, le message qu'on a peut-être à méditer, c'est ça, c'est de se dire comment on peut aider l'autre, c'est se faire le visage de Dieu le plus ajusté possible au visage de Dieu, et qu'il n'y a que ça qui est le chemin de réconfort pour ceux qui sont. Oui, parce qu'au départ, Job est injuste. Est injuste, mais quand il lui arrive tous ces malheurs, la première chose qu'il fait, c'est qu'il dit, mais c'est un don de Dieu, et on ne discute pas de don de Dieu. Et il accepte totalement. Et puis, petit à petit, les autres viennent et lui disent, mais si tu es dans la merde, c'est de ta faute. C'est toi qui t'es mis là-dedans, cherche bien, tu dois avoir quelque chose qui te fait. Il leur répond 10 fois, et ils reviennent 10 fois. Et à la fin, je pense que si on doit lire Job, nous on est dans la peau des 3 sages, beaucoup plus que dans la peau de Job. Et à la fin, Job fait une conversion, et il dit, mais maintenant je t'ai vu, maintenant je comprends que je ne suis pas là pour mettre en doute tes paroles. Et Dieu lui dit aux autres exactement ce qu'il a dit, et il leur dit, mais vous l'avez foutu dans la merde jusqu'au bout, là, vous l'avez bien enfoncé, et c'est maintenant, vous allez donner un holocauste, et c'est lui qui va intercéder pour vous. C'est-à-dire, le sang se renverse, parce qu'il y en a 3 qui sont restés coincés sur leur croyance, sur leur façon de penser, et un qui, à la fin, a changé. Il s'est converti. Et c'est vrai que c'est eux qui ont à offrir l'Holocauste, c'est-à-dire à se réconcilier avec Dieu et à retrouver le lien avec Dieu. Et c'est pour ça que Job, justement, qui intercède pour ses amis, qui ont mal parlé, eux, de Dieu, parce qu'ils ont resté un discours de la rétribution, un discours du donnant-donnant. Job va intercéder, et que pour les pères de l'Église, les premiers chrétiens, Job est une figure du Christ, qui intercède pour nous. C'est pour ça qu'il en a. C'est pour ça qu'il est doublement récompensé. Non, mais la raison, c'est que il lui en arrivera. Il y a des limites. Ça veut dire 14 minutes. Non, mais évidemment, ce n'est pas des chiffres. Non, moi je voulais simplement dire que je fais partie de ceux qui seraient intéressés par aussi avoir un tout petit bout de votre dernière présentation sur Dieu vainqueur du mal, et qu'on est en train de de bouffer le peu de temps qui va vous rester pour vous nous en parliez. Ah oui, d'accord. Alors, ce texte me renvoie complètement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est interdit. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal à la Genèse est interdit. Et on est complètement renvoyé à ça dans le sens que Job veut donner à sa souffrance, qui normalement est interprété, comme vous l'avez dit, dans le sens d'une rétribution de nos actes qui nous punissent, cette souffrance vient nous punir, et on est placé plutôt là devant le mal, bon ça c'est le mal dont on est responsable, devant le mal dont on est victime, et ça nous renvoie au sacrifice d'Isaac, qui est le sacrifice de l'épreuve d'un juste, qui a, comment dire, dans la foi, traversé cette épreuve. Et on est vraiment placé devant la réponse de Dieu, elle ne vient pas de n'importe où, elle vient du sein de l'ouragan, donc du tumulte dans lequel il est. Et moi, j'y vois, moi, l'image du chaos initial, où rien n'existe, et où la parole de Dieu vient faire exister toute chose, toute être, et elle continue de nous maintenir au-dessus de ce chaos sans cesse, parce que c'est une parole de vie. Elle continue de nous qualifier, quand bien même on serait pris apparemment dans un chaos, ce surgissement de vie
n'est possible que dans la foi, dans cette parole qui nous maintient dans l'existence. Il est dans cette façon de nous rappeler aussi que c'est dans Isaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. On est placé vraiment devant l'interdit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a que Dieu qui sait vraiment où est le bien, où est le mal. C'est Job qui donne la réponse. Il dit j'ai parlé sans savoir, maintenant mes yeux t'ont vu. C'est la contemplation de Dieu qui peut. Moi je me demande si le bien et le mal, ça n'empêche pas à une conversion finalement constante pour le chrétien. Si, assurément. C'est un combat permanent Je vais en finalement. parler. C'est un combat permanent. Et moi, je crois profondément que quand je fais le bien ou quand je dis du bien, c'est Dieu qui agit ou qui parle par moi. Ça, c'est vraiment le fond de ce que je crois. C'est parce que là, C'est l'esprit qui souffle. Il faut lire le livre avec la grâce de Saint Bernard. C'est une question de foi. Tout ce qu'on a à lire. il a fait tout le chemin, il a accepté tout le chemin. Il en a fait la première partie qui est malheureuse, il en a accepté la deuxième partie qui est bien moins bien. Il a accepté tout le chemin et c'est à la fin de tout le chemin seulement qu'il a dit je te connais. Je ne te connais plus par où dire, je t'ai vu. C'est parce qu'il a pris tout le chemin. C'est Y compris dans la y compris dans la difficulté, et que globalement c'est ça la réponse de Dieu au mal. Il vient la vivre avec nous, il vient le vivre avec nous. Parce que, donc pour entrer dans